Non, mais parce que d'abord, vous allez nous... Oui, je crois qu'il a le nez qui gratte. C'est ça. Ah, D'abord, vous allez oui. nous parler du nez qui coule, de la gorge qui gratte, Oui. les yeux qui piquent. Parce que si c'est pas le Covid, ça peut être les allergies de printemps. Avec les beaux jours, les pollens sont de retour. C'est une personne sur 4 qui est concernée. Une personne sur 4 qui est concernée et beaucoup de pollen en ce moment. Le boulot. Dans la région parisienne, effectivement, même en Eure-et-Loire, dans la belle ville de Chartres, il y a énormément de boulot. Dans la région méditerranéenne, c'est les cyprès. Et puis en Normandie, en Isère, c'est le frêne qui se développe. Alors, on l'a entendu tout à l'heure avec la météo. Eh bien, probablement, coup de chance, il va y avoir de la pluie, il va y avoir un peu de froid. Et c'est pas une bonne météo, mais pour tous ceux qui sont allergiques, ça va être quand même mieux. Il va y avoir une accalmie dans les jours qui viennent, a priori. Absolument. Mais c'est quoi les symptômes de l'allergie au pollen, Jean-Marc ? Le fameux rhume des foins, c'est-à-dire on a le nez qui gratte, qui coule, qui est bouché, on a des éternuements à répétition. Ça, c'est vraiment un des premiers signes. Les yeux aussi, on a la conjonctivite avec les yeux, pareil, qui grattent, qui larmoient. On est obligé de se mettre des gouttes, les yeux rouges. C'est pas très agréable. Et puis on peut même avoir des crises d'asthme, c'est-à-dire une respiration, une gêne respiratoire, respiration sifflante, une toux. Ça, c'est vraiment les signes qui montrent qu'on peut avoir une allergie, surtout si justement on a une allergie qui est saisonnière, qui revient à chaque été ou chaque printemps au moment des pollens. Et les maux de crâne, ça marche ça aussi ? Alors ça peut être une conséquence parce que justement si on tousse, si on est gêné, il peut y avoir les sinus bouchés, ça gêne. Mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'allergies, que ça augmente avec les années. Est-ce que c'est le cas, Jean-Marc ? Alors oui, il y a de plus en plus d'allergies, ça c'est vrai, c'est lié avant tout alors l'allergie, rappelons que c'est le dérèglement du système immunitaire, on est face à un allergène, donc là en l'occurrence le pollen, et en fait notre système immunitaire va surréagir, alors que normalement, a priori, c'est pas une substance qui est dangereuse. Et résultat, on a tous ces symptômes. Alors ce qu'on constate, c'est évidemment qu'il y a des modifications, ce qui est très important, c'est que 25 à 30% de la population générale souffre d'allergie, donc c'est très fréquent, c'est extrêmement fréquent. Et en fait, les facteurs environnementaux sont en cause. C'est-à-dire, par exemple, on sait qu'il y a un réchauffement climatique. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de pollen qui sont présents et donc plus en plus d'allergènes potentiels qui peuvent être présentes. La pollution n'arrange rien. Ah oui, ça n'arrange rien. Alors ça, la pollution, qu'elle soit extérieure, évidemment, on en avait parlé un peu avec les sables du Sahara, qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit intérieure, parce qu'on a... la poussière aussi à la maison. poussière peut venir, les acariens, tout cela peut favoriser également l'irritation et favoriser les réactions allergiques. Et puis, on va dire qu'il y a un terrain plus général dans notre modification d'alimentation, dans la prise de certains médicaments qui peut aussi favoriser l'allergie. Docteur, c'est quoi les gestes à adopter justement pour limiter l'exposition à tous ces pollens ? Alors l'idée, c'est que les pollens peuvent se fixer sur nous. Et donc, il faut essayer d'éviter justement de ramener ces pollens à l'intérieur des maisons. Donc, ne pas déjà sortir les cheveux humides. Ou en tout cas, parce que quand les cheveux sont humides, le pollen, évidemment, se dépose plus facilement. Et ensuite, on l'emmène. On peut, avant de se coucher, bien évidemment, se brosser les cheveux ou se nettoyer les cheveux. Mais si on se brosse les cheveux, pas dans la chambre. Parce qu'évidemment, sinon, on laisse les pollens sur le balcon. Voilà, ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. On rentre à la maison, on enlève, on se change, on laisse nos chaussures, on laisse un peu les affaires extérieures. Parce que là, il y a les pollens. On évite de jardiner, évidemment. C'est pas le moment d'aller jardiner, de tondre le gazon. Tout ça va multiplier les pollens. Si jamais on a un jardin, on peut au préalable, avant que la pollinisation se fasse, donc là, c'est un petit peu tard, on peut couper, tailler les fleurs avant pour éviter justement que les pollens arrivent. Donc tout ça, ça peut être intéressant. Et si vraiment on est obligé d'être exposé, on porte des lunettes, on prend un masque, ça diminue un petit peu le masque diminue légèrement, effectivement, l'exposition au pollen. Alors tout ça, c'est des petites astuces. Et puis, dernière astuce, on ne sèche pas son linge à l'extérieur, c'est la même chose que pour les cheveux. Bien sûr, le pollen, c'est comme les cheveux. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc Selle. Je suis sûre que vous avez plein de questions à poser au docteur. Vous pouvez le faire grâce au QR code qui s'affiche actuellement sur votre écran.